Sailing homeward, it's time to go home. Over the ocean of life we must roam. And when you get there, say hello for me. For I've a long, long way to go. There may be stormy days, there will be fire. Bonsoir à toutes et à tous. J'avais pensé un moment consacrer mon émission de ce soir à un petit hommage à Georges Moustaki, grand auteur du patrimoine de la chanson française à texte qui nous a quittés le 23 mai dernier. Mais il y a eu ces jours-ci beaucoup de belles émissions qui lui ont été consacrées sur d'autres radios, que vous pouvez, si vous le souhaitez, télécharger pour certaines d'entre elles sur Internet, et je lui rendrai hommage dans quelques semaines en ce qui me concerne. Ce soir, je souhaiterais plutôt parler d'un film, The Pied Piper, en français Le Joueur de flûte, un film magnifique de Jacques Demy réalisé en 1972. J'ai évoqué récemment dans mes émissions d'autres œuvres de ce cinéaste parmi celles que j'apprécie le plus, mais celle-là occupe une place à part dans mon cœur comme dans celui de la plupart de ceux qui lui ont consacré des articles, que ce soit en 1976 lors de sa sortie quasi confidentielle en France, ou ces dernières années dans des textes édités sur Internet. Paraphrasant un texte de mon père sur Scott Fitzgerald, j'ai envie de dire qu'il y a certains films qui sont tellement profonds, émouvants et beaux qu'il m'arrive d'en vouloir à ceux qui ne les apprécient pas. Pour moi, Le Joueur de flûte de Jacques Demy, et je ne suis pas le seul à le dire, beaucoup l'ont écrit, est un chef-d'œuvre. Jacques Demy, en chanteur tendre d'un univers délicat où la légèreté et la tristesse se conjuguent et s'unissent, a réalisé ici une œuvre humaniste, remarquable, tellement juste et élégante. Un film désenchanté dont la petite musique va droit au cœur, à l'esprit. Mêlant un conte très célèbre à un univers à la fois réaliste et fantastique, il s'inspire de la légende du joueur de flûte de Hamelin et dénonce l'obscurantisme religieux au Moyen-Âge, l'antisémitisme, l'intolérance, la bassesse de personnages corrompus par l'argent. En contrepoint, il célèbre le monde de l'enfance, des troubadours et ménestrels, des artistes itinérants, des êtres simples qui ont quant à eux su conserver en eux toute leur pureté. J'aimerais, pour résumer le mieux possible l'histoire, reprendre un texte extrait d'un livre écrit par Olivier Père et Marie Coleman, disponible aux éditions de La Martinière, Allemagne 1349. Le pays est ravagé par la peste. Une troupe de baladins et un mystérieux joueur de flûte arrivent à Hamelin, encore épargné par l'épidémie. On leur refuse l'entrée de la ville où l'on prépare les noces de la fille du bourgmestre, Lisa, encore une enfant, et de Franz, le fils cruel et cupide d'un baron local. Grâce à sa musique, le joueur de flûte guérit le mal mystérieux dont souffre la fillette. L'alchimiste juif Mélius tente sans succès de prévenir du danger que représente l'apparition de rats noirs. Il est jugé pour hérésie par l'Église qui prétend que la peste est d'origine divine et condamné au bûcher. Le jour des noces, les rats envahissent la ville et sèment la panique. Le joueur de flûte propose au bourgmestre de débarrasser Hamelin des rongeurs contre 1000 guilders. Une fois sa tâche accomplie, les bourgeois refusent de lui donner la somme promise. Pour se venger, le joueur de flûte emmène avec lui tous les enfants, y compris Lisa, et disparaît avec eux dans la nature. Après la mort de Mélius, brûlé en place publique, les premiers signes de la peste s'abattent subitement sur Hamelin et ses habitants. Seuls les baladins parviennent à s'échapper, ainsi que Gavin, le jeune assistant de Mélius. Rappelons que Jacques Demy, né à Pontchâteau en Loire-Atlantique le 5 juin 1931, est mort le 27 octobre 1990. Une exposition lui est consacrée à la Cinémathèque française et ses films y ont tous été projetés. J'ai assidûment suivi l'ensemble de cette rétrospective et cela m'a énormément apporté. Ces films, je les avais tous vus autrefois, et ils n'ont absolument pas vieilli. Leur valeur à la fois humaine et artistique continue à toucher beaucoup de gens aujourd'hui, comme j'ai pu le constater étant donné le nombre de spectateurs. Pour certains films, Le Joueur de flûte, Model Shop, Une chambre en ville, Lady Oscar, 4 des réussites les plus incontestables à mes yeux parmi l'œuvre de ce cinéaste, qui était peu connu du grand public en dehors de leurs exégètes, il s'agissait pour le public d'une vraie découverte.
Le joueur de flûte The Pied Piper a été réalisé en 1972, produit par David Putnam et interprété par des comédiens tous britanniques. Citons Donovan dans le rôle du joueur de flûte, Michael Hordern dans le rôle de Melius, le vieil alchimiste juif, Jack Wilde dans le rôle de son jeune assistant Gavin, Catherine Harrison dans le rôle de la jeune fille dont celui-ci est amoureux et qui va épouser Franz, le fils cruel d'un baron cupide, John Hurt, Donald Pleasance dans les rôles respectifs de Franz et du baron. Tous ces acteurs sont connus par ceux qui aiment le cinéma anglais, et ce film est une production importante. Pourtant, il faudra attendre pas moins de 5 ans pour qu'il soit présenté en France, d'abord au Festival du film de Paris en 1975, puis dans une sortie quasi confidentielle en 1976, comme je le disais, dans 2 salles seulement à Paris. Très bien accueilli par la plupart des critiques de l'époque, déplorant une diffusion qui aurait mérité d'être beaucoup plus importante, il a conquis aujourd'hui ses lettres de noblesse et est devenu, pour beaucoup de ceux qui le connaissent, un véritable film culte. Il est disponible dans le coffret de l'intégrale des films de Jacques Demy édité par Arte, et, pour un public plus jeune, dans une édition collector, avec un puzzle. J'aimerais, avant de diffuser la plus belle des 3 chansons du film, écrite et interprétée par Donovan, intitulée Sailing Homeward, par laquelle j'ai aussi ouvert l'émission de ce soir, vous quitter sur quelques citations. Toujours dans le livre de Marie Coleman et Olivier Père, les auteurs soulignent l'un des plus émouvants sujets du film, les barrières qui empêchent les êtres de se rejoindre. Gavin, amoureux de Lisa, est séparé d'elle par la hiérarchie des castes, le mariage forcé de la jeune fille, puis le rapt du joueur de flûte. Le savant Melius, représentant des futures lumières, humaniste et philosophique, mène un combat courageux mais perdu d'avance contre l'Église catholique. 6 siècles et quelques plus tard, les inquisiteurs ont changé de costume, mais ils répandent le même genre de théorie à propos du sida. Dans l'un des articles les plus intelligents sur le film, publié le 5 novembre 1976 dans le Quotidien de Paris, Henri Chapier écrivait fort bien: la lutte du bien et du mal, l'affrontement des classes, la félonie des puissants sont des phénomènes coriaces que rien ne saurait conjurer, sinon l'assaut des marginaux ou la révolte des justiciers. N'est-ce pas ainsi qu'il faut comprendre le personnage du joueur de flûte, magicien prophète, qui finit par attirer la jeune génération vers d'autres chemins que ceux de la vanité ou du pouvoir? Il disait également que ce film est éminemment contemporain, et je dois dire que je ressens quant à moi en 2013 exactement la même chose. Dans un entretien avec Jacques Demy, extrait de l'édition du 22 novembre 1975 du journal L'Humanité, le cinéaste parlait à François Maurin des problèmes rencontrés par la distribution de ce film en France. Le joueur de flûte que nous venons de voir n'a jamais été présenté en France. Pour quelle raison ? Le distributeur qui l'a vu m'a fait répondre qu'il n'était pas assez commercial et qu'en le sortant, il perdrait de l'argent. Or, ce film, je le trouve beau par son contenu, par les idées qu'il dégage. C'est un conte très actuel qui dit, je crois, des choses intéressantes, importantes. Il était tout de même cependant assez commercial pour les Anglais, pour les Américains qu'on dit avares de dollars, et qu'ils l'ont sorti très bien. Cela me fait penser qu'en France, on est si commerçant qu'on méprise l'art. J'ai horreur de me plaindre. Ce que je viens de vous dire risque de me faire passer pour un martyr, que je ne suis pas du reste. Si ce film ne sort pas en France, ce n'est pas une catastrophe. Même si je ne peux qu'en être triste, c'est seulement dommage. Enfin, citons, interviewé par Mathieu Orléans en décembre 2012 dans le catalogue de l'exposition de la Cinémathèque Le Monde Enchanté de Jacques Demy, l'interprète du personnage du joueur de flûte. Donovan, souvent considéré comme étant le Bob Dylan anglais, auteur des chansons et de la musique du film coécrite avec Ken Clayton. Le tournage fut pour moi une expérience extraordinaire. Mon rôle était très proche de ce que j'étais et de ce que je suis toujours, un poète celtique magique qui entraîne des millions de personnes dans le sillage de sa musique, et tout particulièrement les éternels adolescents. Eh bien moi, pour conclure, je dirais que ce film touche l'éternel adolescent que je suis parce qu'il parle de la perte de l'innocence face au monde adulte. Citant une très belle phrase de Voltaire que m'a apprise mon oncle Philippe Castelnau, les applaudissements les plus vrais sont les larmes, je dirais que pour moi la force, le triomphe et la vérité du joueur de flûte de Jacques Demy, ce très beau film, ce film intemporel, ce film tellement actuel, tellement beau tout simplement, cette force, eh bien, c'est que je n'ai jamais pu le regarder sans verser quelques larmes. Je dois dire que si ce film me touche, c'est aussi en grande partie parce que j'ai reçu l'éducation que j'ai reçue et j'en remercie ma mère. C'est certainement pas étranger à l'éducation que ma maman m'a donné, les raisons pour lesquelles les valeurs de ce film me touchent. Je remercie pour leur relecture ma mère, monsieur Philippe Castelnau,
Alain Richard, José Pinto, et je dédie cette émission à mon ami Nombrelino tout en remerciant Evan à la technique. Bonsoir à vous. Sailing homeward, it's time to go home. Over the ocean of life we must row, and when you get there, say hello for me. For I've a long, long way to go. There may be stormy days, there will be fine, there will be valleys with mountains to climb, and when you get there, say hello for me. For I've a long, long way to go. Whenever I wander weary, I'll reach for you. I know you'll be there for to see me through. La da da da, da 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 da. La da da da, la da 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 da. And when you get there, say